La transition écologique va redessiner profondément la carte portuaire mondiale sous l'impulsion des engagements de l'Organisation maritime internationale. Bonjour, je m'appelle Sandra Poncet, je suis professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeure associée à la Paris School of Economics. À PSE, je dirige la chaire de recherche sur la mondialisation qui est soutenue par la compagnie maritime française CMA-CGM. Mes travaux de recherche sont de nature empirique et portent sur l'économie internationale. J'étudie la dynamique internationale des entreprises en exploitant les données d'entreprise, donc notamment pour la France ou la Chine. Une partie de mes travaux porte sur la montée en puissance de la Chine dans les échanges internationaux. Les recherches sur le transport de marchandises ont connu d'importantes évolutions grâce à l'exploitation de données géolocalisées, GPS pour les camions, AIS pour les bateaux et un autre système pour les avions. Les chercheurs combinent désormais les informations de position exacte des transporteurs avec d'autres données géolocalisées sur les conditions économiques, géopolitiques ou environnementales. Ces nouvelles données éclairent la dynamique des flux commerciaux et des coûts de transport, ainsi que leurs impacts économiques et environnementaux en temps réel, avec une granularité inédite. Pour le transport maritime, 3 domaines ont été renouvelés par l'exploitation de ces données AIS. Tout d'abord, le redessinage de routes commerciales par la géopolitique. Il est possible d'étudier les répercussions des investissements portuaires stratégiques qui ont été réalisés ces dernières années, notamment par la Chine, dans le cadre de son initiative Belt and Road, ou l'impact de conflits. Sur les conflits, l'analyse de données de bateaux a ainsi permis de mettre en évidence les stratégies de contournement des sanctions russes via une flotte fantôme. Un deuxième domaine porte sur l'impact des disruptions sur les corridors maritimes critiques. Les données AIS montrent la réallocation des navires en temps réel lors de perturbations, révélant les effets d'équilibre général du réseau maritime mondial. Le blocage du canal de Suez par l'Ever-Given en 2021 a provoqué des pénuries de capacité, augmentant les coûts même sur des routes non connectées, démontrant la propagation planétaire des disruptions locales à travers l'ensemble du réseau maritime planétaire. Un troisième domaine est celui des enjeux environnementaux du transport maritime. Les données AIS permettent de suivre la consommation de carburant et les émissions de CO2 en temps réel, ce qui est clé pour mesurer l'impact environnemental mondial et réfléchir aux évolutions nécessaires pour respecter l'objectif de réduction de la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Contrairement aux discours alarmistes, il n'y a pas de démondialisation généralisée. Alors que le commerce croissait plus vite que le PIB durant l'hypermondialisation, 1980-2008, nous sommes désormais dans une phase où les deux évoluent au même rythme, autour de 3% en 2024. Le commerce maritime, qui représente plus de 80% du commerce mondial en volume, devrait croître de manière stable mais modérée, autour de 2 à 2,5% par an dans les prochaines années. Le commerce maritime mondial se régionalise par contre sous l'effet de dynamiques convergentes. Les compagnies maritimes privilégient désormais des partenariats au sein d'alliances régionales, créant des hubs logistiques spécialisés pour des corridors intra-régionaux. Cette évolution s'accompagne de la multiplication d'accords de libre-échange régionaux, comme le RCEP, entré en vigueur en 2022 en Asie, qui intensifie les flux commerciaux entre pays voisins. Parallèlement, la nécessité de sécuriser les chaînes d'approvisionnement pousse les entreprises à privilégier la proximité géographique et les partenaires fiables, renforçant ainsi les dynamiques de régionalisation au détriment de l'optimisation des coûts à l'échelle planétaire. La transition écologique va redessiner profondément la carte portuaire mondiale sous l'impulsion des engagements de l'Organisation maritime internationale, l'OMI. Cet engagement est de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime de 50% d'ici 2050 et d'atteindre la neutralité carbone. L'enjeu est considérable puisque le transport maritime représente aujourd'hui environ 3% des émissions mondiales de CO2, soit plus de 1 milliard de tonnes par an. Pour ce faire, tout d'abord, il faut adapter les infrastructures portuaires. Elles doivent s'adapter pour permettre l'utilisation de carburants alternatifs pour les navires. Il s'agit d'investir pour fournir du gaz naturel liquéfié, GNL, ou de l'hydrogène. Les ports, qui comme Rotterdam proposent des quais électrifiés, vont attirer, on l'espère, des compagnies soucieuses de réduire leurs émissions. Un deuxième volet tient au lien entre digitalisation et efficacité environnementale dans les stratégies logistiques.
Les entreprises privilégieront les ports offrant une traçabilité carbone complète et une optimisation des flux. Singapour illustre cette tendance avec des solutions numériques avancées pour une gestion durable du trafic. Un autre facteur de reconfiguration des réseaux maritimes est la mise en place de corridors verts. Ce sont des itinéraires commerciaux qui intègrent modes de transport propres, carburants alternatifs et infrastructures écologiques. Ces corridors favorisent les ports capables de s'intégrer dans des chaînes logistiques durables et optimisées. La Chine illustre particulièrement bien sa dynamique. Ces ports géants comme Shanghai et Ningbo investissent massivement dans la modernisation écologique, développent des corridors verts régionaux et poussent à l'adoption de normes environnementales plus strictes. Ces évolutions vont modifier les routes commerciales qui vont se redéployer vers les ports verts et digitalisés qui seront les gagnants de cette transition au détriment des ports moins adaptés. Ces transformations du transport maritime appellent une adaptation des politiques publiques nationales, mais rien ne pourra véritablement se produire sans harmonisation et coopération internationale. Au niveau national, les États ont évidemment un rôle à jouer pour améliorer l'efficacité de leurs infrastructures portuaires et accélérer la décarbonation des secteurs difficiles à électrifier, comme l'est le transport maritime. On peut citer l'initiative Green Fuels for Denmark, qui est une initiative publique-privée d'envergure centrée sur le développement d'une chaîne complète de production e-carburant qui inclut l'armateur Maersk. La tarification carbone est une mesure indispensable qui doit être imposée au niveau supranational. L'extension du système d'échange de quotas d'émissions, ETS, européen, au transport maritime en 2024 est un outil également indispensable pour inciter les armateurs à verdir leur flotte. Cette tarification carbone commune, bien que pionnière, reste cependant insuffisante face aux enjeux mondiaux du secteur. En effet, la prolifération d'initiatives régionales ne peut faire oublier le risque de contournement climatique. C'est le cas si les navires les plus propres sont concentrés sur les Green Corridors entre pays développés, tandis que les navires polluants continuent de circuler ailleurs. Plus fondamentalement, la transition écologique du transport maritime ne peut réussir sans une coopération internationale renforcée, à la fois sur des standards internationaux d'environnement et des investissements dans les technologies vertes. L'enjeu est donc de transformer la contrainte environnementale en avantage concurrentiel durable, tout en évitant la fragmentation des efforts entre pays et entre régions.